Oui, je sais ce que vous vous dites. Après un coin comics sur Carnage, une critique de Venom et une critique sur No Way Home, dont je suis extrêmement fier, je continue de vous parler de Marvel. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul à ne pas forcer sur Marvel en ce moment. En plus, je dis forcer, mais je fais surtout ça pour vous faire gagner un exemplaire. Donc, les rageux, mollo mollo, alors là, attention, hein. Voilà, tu forces, Toufik. Mais avant de passer au concours, ce serait bien que je vous explique ce qu'est un CAC 3D. Alors oui, pour ceux qui connaissent bien, je me répète, désolé. Mais cette fois, on va tenter avec une de mes figurines parce que oui, j'ai une de mes figurines qui est référencée là-dedans. Ce buste Tokobukiya de toute beauté. Alors non, je me trompe parce qu'en fait, il est dans le super-héros movie, tout simplement parce que là, cette fois-ci, le CAC 3D, c'est uniquement les comics. C'est marqué Marvel Comics Universe. Donc c'est exclusivement des objets adaptés des comics, il n'y aura pas les films là-dedans, ce qui est un peu normal. Parce que oui, là on a déjà 384 pages, donc je vous laisse imaginer si on avait rajouté les films aussi. Et on va jouer au jeu de la contrefaçon, je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. Alors un CAC 3D c'est une encyclopédie qui référencie des objets adaptés d'un univers. Ici pour le coup c'est Marvel, c'est uniquement les comics et on a du buste et de la figurine. On retrouve le nom du produit, une photo, des détails tels que la société d'édition, le sculpteur, le prix d'origine et bien sûr l'estimation. Grâce à elle, tu peux savoir combien coûte ton objet depuis sa sortie. Et on va tester tout de suite. Parce que oui, j'ai dit que mon buste Kotobukiya n'était pas dans ce Marvel Comics Universe. Mais il est dans le super-héros movie et donc en soi c'est le même principe, c'est juste que le format a changé. Elle coûtait 80 $ et en 2019 elle était autour de 80 €. En bref, elle a pris 10 balles, donc clairement je vais pas aller loin avec ça. Mais au moins maintenant je sais combien elle vaut. C'est-à-dire que si je veux la revendre maintenant, eh bien je vais pas avoir l'impression d'arnaquer le gars, ni l'impression de l'avoir vendu en dessous de son estimation. C'est un outil indispensable pour les gros collectionneurs. Et je vous parlais de contrefaçon, eh bien regardez la page 16. J'ai un Spider-Man sur un toit édité chez Atacus. Et j'ai cet objet en question, regardez-moi ça. J'ai cet objet, c'est incroyable. Mais non, je rigole. En fait, c'est une tirelire en plastique. Qu'est-ce que je suis fort pour vous jouer la comédie. Regardez. Oh, petite tirelire, rien de grave, tout va bien. Alors que grâce au CAC 3D, je sais que l'original, il est en résine parce que c'est marqué dessus. Matière résine, c'est marqué. Dans cette 4e édition du Marvel Comics Universe, on retrouve plus de 1800 objets de plusieurs fabricants. Il y a Atacus, Bowen Design, Diamond Select Toys, Gentle Giant, Hard Hero, Iron Studios, Kotobukiya, Kotobukiya, Sideshow Collectibles, XM Studios et Prime Wine Studios. D'ailleurs, je veux bien qu'on m'offre le Spider-Man 2099 de chez Prime Wine. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas la version exclusive avec son masque relevé et qui coûte désormais 1500 €, soit 3 fois son prix d'origine. Moi, je ne veux que la version standard. Seulement 1400 €, c'est pas 1500, ça va. Et je ne vous ai pas dit, il y a aussi la préface de Jean-Luc Sala, qui est un scénariste de BD connu notamment pour Crossfire, édité chez Soleil. Et c'est vraiment intéressant à lire, parce qu'il parle notamment de la manière de représenter le dynamisme du dessin 2D dans une figurine 3D. Étant donné que j'ai travaillé sur les adaptations de Snyder, ça m'a beaucoup parlé cette notion d'adapter la 2D et son mouvement. Bref, pour tous les gros collectionneurs, c'est vraiment l'objet qu'il vous faut et je vous en fais gagner un. C'est bien gentil. Pour gagner un exemplaire, c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo en disant « Je participe » et en me disant quel est votre personnage Marvel préféré. Je vais aussi faire le concours sur Instagram et Twitter. Vous saurez comment participer dans la description des publications. Vous avez jusqu'au vendredi 7 janvier minuit pour participer et je ferai le tirage au sort samedi soir sur Twitch juste avant le quiz où je vous ferai gagner justement un autre CAC 3D. Celui qui sera le champion de ce quiz gagnera un CAC 3D, certainement sur le cinéma, je pense. Je vous avoue que je n'ai pas encore décidé. Encore merci Christian Mallet pour tous ces cadeaux qu'il vous fait sur Twitch, les cadeaux qu'il nous fait sur YouTube.
Et puis le travail colossal qu'il apporte. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à participer au concours et à dire à vos amis de venir participer. Vraiment, je pense que ça peut faire un joli cadeau pour eux. Noël vient de passer, mais Noël n'est pas fini sur la chaîne. Oh oh oh, je suis le Père Noël. Un Père Noël qui pète les plombs parce qu'il aurait dû prendre des vacances. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!